Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors un format un peu particulier aujourd'hui, un format un peu chill, un peu décontracté, où on va simplement parler entre nous. Ce sera un point actu sur l'actualité du moment, donc sur la qualification, les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Je choisis de faire sous ce format-là parce que ça me demande un peu moins de montage et au vu de mon actualité professionnelle, c'est compliqué. Donc voilà, on va simplement se parler ensemble. Il y aura de temps en temps peut-être des points d'actualité de cette sorte. C'est pas le credo de la chaîne, il y a des youtubeurs qui le font très bien, mais pourquoi pas, si le format vous plaît, si vous me le faites savoir dans les commentaires ou si vous laissez un pouce, je ferai de temps en temps ce format un peu plus décontracté où on va pouvoir parler de l'actualité. Voilà, donc pas d'effet, pas de transition, pas d'incrustation d'images particulières ou peut-être quelques-unes, juste certainement quelques petits cuts quand je bafouillerai, parce que ça peut m'arriver. Enfin voilà, on va parler donc des éliminatoires et vous avez peut-être vu hier soir le grand format, la soirée que nous a réservé l'équipe TV, j'y ai pris beaucoup de plaisir, où nous avons pu enchaîner les différents matchs et on a commencé donc avec les barrages de la zone Afrique. Fallait pas louper le début puisque on a eu un très beau Sénégal-Égypte où le Sénégal a marqué dans les 5 premières minutes. On le rappelle, l'Égypte avait remporté le match aller 1-0, et bien le Sénégal a rattrapé son retard très vite puisqu'au bout de 5 minutes, ils ont marqué 1-0 et puis il n'y a plus rien eu, en tout cas plus eu de but pendant tout le match, prolongation incluse. Parfaite égalité sur les deux matchs entre le Sénégal et l'Égypte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais le Sénégal a joué dans son nouveau stade, un très beau stade, très high-tech, des lumières partout, enfin des jeux de lumière partout. C'était vraiment très beau avec des supporters aux couleurs africaines du Sénégal. C'était vraiment très chouette comme décor. Bon, petit bémol concernant l'utilisation des lasers. Ça, c'était infernal, des lasers sur les joueurs pendant tout le match, sur le gardien égyptien pendant la séance de tir au but, sur le tireur égyptien pendant la séance de tir au but également. Ça, faut arrêter avec les lasers, les supporters. Ça devient n'importe quoi. C'est abusé l'utilisation de ces lasers dans les stades. Bref, comme je le disais, 1-0 à la fin du temps réglementaire pour le Sénégal, 1-0 à la fin des prolongations, et là, la séance de tir au but, une séance de tir au but comme on n'en a jamais vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, fallait pas la louper. Il y a eu le premier tir au but réussi au bout du 5e tireur. 2 ratés du côté sénégalais, 2 ratés du côté égyptien, avant qu'enfin un premier tir au but soit marqué. Et ben sur la continuité de la CAN, le scénario est identique puisque le Sénégal remporte la séance de tir au but et donc la victoire et se qualifie pour la Coupe du Monde au Qatar. L'Égypte n'a pas pu prendre sa revanche et le Sénégal sera bien là à la fin de l'année. Et pour revivre les joies d'une Coupe du Monde, on se souvient qu'ils sont sortis de celle de 2018 en Russie sur quelque chose de très incongru en fait, au nombre de cartons jaunes. Ils n'ont pas passé le premier tour au nombre de cartons jaunes avec une égalité parfaite face au Japon et ayant reçu plus de cartons jaunes, ils n'étaient pas passés en 8e de finale. Nous les reverrons donc en fin d'année, on verra s'ils auront un sort plus favorable. Le deuxième match, opposait le Nigeria au Ghana, avec, là aussi, il fallait pas louper les premières minutes, puisque je crois que dans les 15 premières minutes, mais vous me corrigerez, je dis ça de tête, vous me corrigerez dans les commentaires si ce n'est pas ça, c'est dans les 15 premières minutes que le Ghana ouvre le score déjà, et puis ensuite c'est suivi une course-poursuite du Nigeria qui dominait le match pour recoller au score et dépasser le Ghana, puisque du coup il fallait marquer 2 buts pour se qualifier. Ils avaient fait 0-0 à l'aller, un match globalement dominé par le Nigeria et qui réussit à recoller au score sur penalty quelques minutes après, autour de la 20e minute, et puis plus rien ne fut marqué là aussi pendant le temps réglementaire. Et suite au 0-0 du match aller, c'est le Ghana
qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Alors il y a eu des échauffourées un petit peu à la fin, des supporters nigérians qui sont rentrés sur la pelouse pour manifester leur mécontentement. Mais voilà, après 2 matchs nuls, c'est bien le Ghana à la faveur des buts à l'extérieur qui se qualifie, puisque rappelons-le, contrairement à la Ligue des Champions, les buts à l'extérieur comptent ici dans ces éliminatoires, et donc nous reverrons le Ghana à la Coupe du Monde. Nous avons enchaîné ensuite un peu plus tard dans la soirée avec les 3 autres barrages africains, donc Maroc, Congo, et je commencerai par celui-là avec un Maroc qui a déroulé une démonstration, qui a dominé tout le match, qui menait à un moment au score 4-0. Le Congo a sauvé l'honneur, a marqué un but. Le match s'est terminé sur un score de 4-1 qui qualifie le Maroc, bravo à eux, pour la Coupe du Monde 2022. Nous avons eu également un Tunisie-Mali, où la Tunisie avait déjà fait le plus dur en s'imposant 1-0 au Mali. Bon, ils ont maîtrisé à domicile dans un match tendu, mais qui se finit sur un score nul et vierge de 0-0. La Tunisie se qualifie pour son 6e mondial, le 2e de suite, au bénéfice donc du match aller. Et puis le dernier match, Algérie-Cameroun, que j'attendais tant avec la belle victoire de l'Algérie au match aller au Cameroun 1-0. L'Algérie qui jouait dans son stade de Blida, où elle n'a jamais perdu de son histoire depuis 2002, depuis l'inauguration de ce stade. Eh bien, coup de froid, dès les premières minutes, là aussi, le Cameroun marque un but et fait ensuite la course en tête, malgré une bonne prestation de l'Algérie, sauf quelques éléments. L'Algérie avait la possession de la balle, mais n'a pas réussi à développer son jeu, et s'est cassé les dents sur cette équipe du Cameroun jusqu'à la fin du temps réglementaire, où le Cameroun menait toujours 1-0, prolongation, et pendant les prolongations, quel dénouement, les amis, quelle tension, quelle intensité dans ce match. L'Algérie qui recolle au score à 2 minutes de la fin des prolongations, 118e minute, 1-1 pour l'Algérie. Tout le monde pensait que c'était terminé, qu'on reverrait les Fennecs à la Coupe du Monde. Eh bien non, la douche froide à la 120e minute, j'y croyais pas mes yeux. La douche froide, Toko Ekambi qui met le but du 2-1 pour le Cameroun et qui envoie les Lions indomptables à la Coupe du Monde. J'étais dévasté. Un match comme on en voit rarement au niveau du scénario et de l'intensité. Il fallait voir ça, les amis, il fallait suivre ça. Superbe match, mais dénouement pour moi désastreux. Enfin bon, que voulez-vous? Ce sont les ascenseurs émotionnels comme seul le football nous en fait passer. J'en profite juste pour dire que c'est honteux, on va le dire juste comme ça, d'avoir un continent, une zone CAF en Afrique où il y a 55 pays et on se retrouve avec seulement 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Regardez ces oppositions en barrage de la zone Afrique, ça aurait fait plaisir de voir tous ces barragistes à la phase finale. Ben non, on n'en verra que la moitié, que 5 lors de la Coupe du Monde au Qatar. Pour moi, c'est tout simplement pas juste de voir uniquement 5 représentants de la zone Afrique à la Coupe du Monde. Bon, on sait qu'avec l'élargissement du format à la Coupe du Monde 2026, on verra plus de pays africains, 8 ou 9, je crois, il me semble que c'est 8, enfin bref, vous pourrez me corriger, mais enfin, je dirais, il y aura un peu plus de représentativité. Bon, c'est pas la panacée, mais on arrive quand même à 8 à la place de 5 et ça sera toujours mieux. Voilà donc pour les barrages de la zone Afrique. Donc pour rappel, on reverra à la Coupe du Monde le Ghana, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Sénégal. Alors concernant la zone Europe, ensuite, il y a eu aussi des barrages. Le Portugal recevait la Macédoine qui avait créé l'exploit au tour précédent d'éliminer l'Italie, c'était la finale des barrages là. Le Portugal, a fait une prestation, a déroulé finalement, sans surprise, on les attendait, ils étaient là, solides, une belle animation offensive, ils n'ont laissé aucune chance à la Macédoine qui n'a pas tiré une seule fois au but, plutôt si, mais en tout cas, ils n'ont pas cadré un seul tir, plutôt. Voilà, le Portugal qui n'a laissé aucune chance à la Macédoine, qui n'a pas tremblé, et ce sera donc la 5e participation à la Coupe du Monde pour Ronaldo, avec Messi d'ailleurs, certainement leur dernière participation. Ils rejoignent quelques illustres joueurs comme Mataus, Marquez, le Mexicain,
Carvajal, le Mexicain, et évidemment Buffon. Dans l'autre opposition, on a vu un match aussi très disputé entre la Pologne et la Suède. La Pologne qui l'emporte, mais qui a tout de même souffert. Une victoire 2-0, mais les Suédois n'ont pas démérité. Ils ont un excellent gardien, mais ça fait déjà quelques années. Et bien qu'ils aient fait bonne figure, les Suédois rentrent à la maison et je pense qu'on aura assisté au dernier match de Zlatan. En tous les cas, pour la zone euro, nous avons le Portugal et la Pologne qui se qualifient. Nous attendons encore plus que le vainqueur entre le Pays de Galles et qui affrontera le vainqueur de l'opposition entre l'Écosse et l'Ukraine. Mais avec le climat actuel, on sait que le match Écosse-Ukraine a été reporté et donc nous attendons des dates pour avoir ce dernier affrontement. En tout cas, ces deux derniers affrontements, ce vainqueur entre l'Écosse et l'Ukraine ira affronter le Pays de Galles pour la dernière finale de barrage à la zone euro. Alors concernant le CONCACAF, la zone CONCACAF, nous pouvons souligner la très belle qualification du Canada. On le savait depuis quelque temps, ils y allaient tout droit. Ils ont fait une superbe campagne de qualification. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus à ce niveau. Une seule défaite dans tous les éliminatoires. Eh bien, nous verrons le Canada à la Coupe du Monde. Ils remportent et haut la main leur groupe de qualification. Bon, il n'y a qu'un groupe unique en CONCACAF. En tout cas, ils remportent ce groupe de qualification. Ce sont les seuls qualifiés pour le moment. Nous attendons très vite les prochains qualifiés. Ça va se jouer entre les USA, le Costa Rica et le Mexique, voire peut-être même le Panama. En tous les cas, il restera 3 places à attribuer, dont une place de barragiste qui ira affronter en barrage intercontinental le vainqueur entre les îles Salomon et la Nouvelle-Zélande. Allez, on parle un peu de l'Asie. Il y avait 2 groupes de qualification dans cette dernière phase zone Asie. Eh bien, l'Iran et la Corée du Sud dans le groupe A sont qualifiés. Dans le groupe B, le Japon et l'Arabie Saoudite se sont qualifiés. Les troisièmes de chacun de ces 2 groupes, c'est-à-dire l'Émirat Arabes Unis et l'Australie, vont s'affronter pour un barrage et le vainqueur de ce barrage affrontera encore en barrage intercontinental une équipe de la zone AM Sud. On attend encore qui ce sera, puisqu'aujourd'hui on sait que le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay sont qualifiés. La place de barragiste ici de la zone AM Sud va se jouer lors du dernier match entre le Pérou, la Colombie et le Chili. Voilà donc pour ce petit point d'actualité concernant les barrages de la Coupe du Monde. Tirage au sort le 1er avril, déjà un vendredi, il faudra pas le louper. Je pense que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. En tout cas, il y aura ce tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde déjà, ça va arriver très vite. Peut-être que je referai un point d'actualité si ce genre de format vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, restez connectés pour des nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt.